Moi, j'ai une question à poser à Étienne et Giovanni. Pour eux, c'est qui l'homme du match côté Pays-Bas? Moi, j'ai beaucoup aimé Cody Gakpo. Je trouve qu'il a énormément provoqué. Il a fait 2-3 choses. Après, Verbruggen, il a été bon. Ah, voilà. Ouais. Pour moi, c'est Verbruggen. Voilà. Donc, mérité, ça voudrait dire que... C'est le gardien. Je suis d'accord. Verbruggen, c'est le gardien, Ouais. pour nos téléspectateurs. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que la première mi-temps, la Turquie a été très, très fort. Après, les Pays-Bas sont revenus dans ce match et ils ont profité de cette domination pour concrétiser leurs actions. Mais après, la fin de match, elle est turque, quoi. C'est presque un miracle que les Pays-Bas n'encaissent pas cette égalisation, parce que Verbruggen a fait 2-3 parades exceptionnelles. Donc moi, dire mérité, ça voudrait dire que vraiment les Pays-Bas en deuxième mi-temps, ils ont écrasé la deuxième mi-temps. Elle est imméritée. Mais elle n'est pas forcément imméritée. Voilà. Donc, mais je considère qu'elle n'est pas franchement méritée, donc je dirais, allez, 51-49, non. Ok. Mes amis, c'est un match un peu typique de l'Euro, non? Est-ce que c'est un Euro où dès qu'un adversaire mène à la marque par un but d'écart, On se réveille. Non, mais c'est le comportement de l'équipe qui mène. C'est que je trouve qu'en première période, il y avait un peu plus de. En première période, les Turcs, ils sont sortis, ils étaient déterminés à chaque fois qu'ils sortaient, ils essayaient de rester un petit peu plus haut, plus longtemps. Et le retour des vestiaires, jusqu'à 2-1. On voit que les Néerlandais, on va dire, prennent le contrôle, les initiatives, sont acteurs. À partir du moment où il y a 2-1, on est éliminé. Toutes les grosses nations, sauf l'Espagne, en fait. Oui. C'est le fil rouge sur cette Euro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune équipe, mais non, parce que l'Allemagne, finalement, sur le match contre l'Espagne, ne réagit que quand ils prennent finalement ce but. Oui. Donc ça veut dire que vrai, autant les petites nations sur la phase de poule nous ont enthousiasmés, et cette Turquie-là nous a donné du plaisir, la Géorgie nous a donné du plaisir, les Roumains nous ont donné du plaisir, des équipes qui ne calculent pas, les équipes qui ne calculent pas. En fait, toutes les grosses nations aujourd'hui, le niveau s'est tellement resserré, on n'a pas pu dégager un favori, que toutes les équipes se craignent, et aucune, si ce n'est l'Espagne qui a un fond de jeu, qui a une école de vie, qui a une école de jeu depuis des années, qui elle finalement joue son football, toutes les autres refusent le jeu, et jouent contre... Ils passent à chaque fois par la petite porte. Ah oui, c'est Après, Ludo, je sais pas l'Angleterre est passée par la petite porte 2 fois à 18h. Ludo. Les Pays-Bas passent par la petite porte. Est-ce qu'on refuse le jeu, par exemple? Est-ce qu'on refuse le jeu en seconde période, quand les Turcs se mettent dans leurs 25 derniers mètres, on va dire, pas les 30, les 20 à 25 derniers mètres, on refuse pas le jeu, parce qu'ils sont là, ils n'y arrivent pas, ok, mais ils sont en train de mettre la pression sur les Turcs. Mais qu'une nation comme la Turquie, avec une moyenne d'âge de joueurs de 22 ans ou 21 ans, sur les 3/4 Je te parle des Pays-Bas. Les Pays-Bas n'ont pas refusé le jeu en seconde mi-temps. Mais ils ont attaqué, ils ont dominé, ils ont marqué. Ils étaient menés. Ils étaient menés. Ils étaient menés, mais ils ont été les chercher. Ils ont marqué. Ouais, mais c'est un peu comme les 35 Anglais. minutes dans un match. C'est eux les favoris du truc, c'est à eux d'un moment donné être acteurs du match. Mais en seconde période, on ne peut pas dire que les Pays-Bas étaient là, ne pas savoir quoi faire. Ils ont mis la pression. Tu attendais que ce soit la Turquie qui soit acteur de ce match-là? Pas forcément. Je pensais que ça allait être vraiment un match équilibré. Mais en seconde période, une fois mené, évidemment, mais les Pays-Bas sont sortis. Ouais, alors, ils n'ont pas réussi à trouver vraiment les failles. C'était difficile, ok. Franchement, sur mais ils ont dominé, ils ont marqué, ils ont gagné. Prime à l'insouciance, bien sûr, prime aux équipes qui ne calculent pas, honnêtement. Non, mais c'est un peu la même chose qui s'est passé cet après-midi. Les Anglais, ils n'ont pas joué. Ouais. Dès qu'ils sont menés, les mecs, ils commencent à jouer au foot, quoi. Et ça, c'est un peu, tu vois, ils deviennent pas actifs dès qu'il y a une équipe qui est menée. Donc et ça, c'est un peu dérangeant. Le style de jeu, c'est le tableau d'affichage. Oui. Ce qui est ce qui va donner les comportements, les initiatives, le fait d'être acteur ou machin, c'est le tableau d'affichage. On est mené, merde, on va être éliminé, donc on va commencer à jouer au foot. On mène d'un but, on se retranche. C'est un football, on va dire, un peu hémiplégique, tout ça, là. Non, mais ce qui est surprenant dans cet Euro, c'est les grandes nations qui se comportent comme ça. On pourrait croire le contraire. Ouais. Et les nations qu'on n'attendait pas, comme la Turquie, qui peut être très jeune, je veux dire, moi, qu'ils aient reculé en deuxième mi-temps, je ne pense pas que ce soit consciemment. Je veux dire, manquer peut-être de maîtrise, c'est un quart de finale, il y a plein d'éléments qu'il faut maîtriser. Alors c'est vrai que les Pays-Bas, ils ont peut-être un peu... ils ont insisté. Mais j'ai ce qui est surprenant, on en parlait à Jo tout à l'heure en regardant les matchs, c'est l'attitude des grandes nations à ne faire que réagir ou d'agir à partir du moment par rapport au tableau d'affichage, comme vous avez dit. Mais l'Angleterre, c'est pathétique cet après-midi. Je veux dire, le match, il était très ennuyeux. Alors on peut dire que la Suisse, ils ont fait leur match. Mais moi, je me suis ennuyé dans l'ensemble. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est un exploit individuel de l'Anglais qui vient sur le côté et qui rentre à l'intérieur avec son pied gauche. Mais
En fait, on se posait la question, quelle est la raison pour laquelle toutes les grandes nations se comportent comme ça? Est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce que ce sont des plans de jeu? Est-ce qu'on sécurise avant tout? Il y a très peu d'agressivité sur le porteur. Tout le monde est dans une position défensive. Il n'y a pas de pressing. On s'arrête à 5 mètres. Dès qu'il y a la possibilité d'avancer de 10 mètres, on n'avance jamais. Il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a pas de... Sur ce que vous décrivez, là, en général, quand les équipes ne sont pas, on va dire, au top physiquement, c'est-à-dire que le sélectionneur sait, doit avoir les données, les datas, les choses comme ça, ils disent, si finalement on va vers l'avant, si on prend l'initiative et tout ça, on va consommer peut-être un petit peu trop d'énergie, donc on va se faire piquer. Donc, La Turquie cet après-midi? Ouais. Une équipe qui a beaucoup d'énergie. La Suisse cet après-midi. Oui. Mais moi j'ai trouvé la Turquie beaucoup de transitions, des courses importantes. L'attaquant devant, il a fait des courses. Yilmaz. Incroyable. C'était comme ça aussi contre l'Autriche, pour le coup, c'est leur style. Oui, c'est leur style. Alors, moi, je vous trouve, honnêtement, je veux bien sur cet après-midi, sur la Suisse et l'Angleterre, bon, on en parlera tout à l'heure, les Anglais, mais honnêtement. Ah, c'est Passion Southgate que vous avez. C'est fantastique, le disciple de Dédé. Non, mais par rapport aux Pays-Bas, je vous trouve extrêmement sévère. Honnêtement, ils ont fait une seconde période où ils essayaient de répondre par le jeu. Tu as le coach qui fait un choix, il met Weghorst, il rentre très rapidement, il s'adapte et ils ont fait... Alors, la fin de match, ils ont concédé des choses, mais ils ont essayé de répondre par le jeu avec un style. Mais ils sont dans leur philosophie, Jo. Oui, non, mais d'accord. Ils sont tout le temps comme ça. Non, mais ils sont tout le temps comme ça. Oui, oui et non, parce que parfois, ils ont un peu plus de difficultés dans le jeu. Ça s'est vu en phase de poule sur le troisième match face à l'Autriche. Donc, je trouve que les Pays-Bas, qui soient mis en difficulté par une équipe turque qui défend très dur, même s'il manquait d'Emiral pour une raison de suspension, c'est une équipe qui défend dur, qui est en place. C'est une équipe qui te fait mal en transition. C'est normal aussi qui redoute et qui a un round d'observation. Mais sur les 45 minutes de la seconde période, ils se sont donné tous les moyens pour se qualifier par le jeu. Non, mais Giovanni, déjà la première mi-temps, je les trouve moyens. Moi, les Pays-Bas, ils se sont bougés par les Turcs. Mais parce et que ensuite, les Turcs sont ensuite, tu es mené 1-0, donc forcément, il faut changer quelque chose. Donc là, tu essaies de repartir de l'avant et tu te dis, si on n'égalise pas, on est fini. Donc tu joues différemment, tu vas plus vers l'avant. Et ils l'ont très, très bien fait, les Pays-Bas. Oui, mais par contre, quand il y a 2-1, il y a 10 minutes. 15 minutes où tu te fais bouger de terrible et si les Turcs n'égalisent pas, c'est parce que le gardien il a été extraordinaire. D'accord, mais ça fait beaucoup sur un match. Sur 90 minutes, ils ont joué 30-35 minutes. Par exemple, sur les Anglais, tu n'as qu'une réponse individuelle à chaque fois. C'est-à-dire que c'est Bellingham non, mais après, c'est le jeu collectif, les Pays-Bas. Mais ils ne le font pas quand il y a le score qui n'est pas. C'est comme les Belges contre nous. En fait, les Turcs aussi, ils peuvent se les manger ce soir. Parce qu'ils se sont fait acculer complètement. Ils sont plus ressortis, plus aucune initiative. Et à la fin, 5 minutes, on se réveille. Ah putain, on a eu 2 occasions. Ils ont fait pareil. Et les Belges, c'est pareil contre nous. Les Belges, à la fin, on dit si on avait su. Ouais, mais si tu avais su, il faut le faire avant. Vous ne pouvez pas rester dans leur camp à partir de la 45e. Les Turcs ont fait pareil contre l'Autriche. Ils menaient 2-0, ils se sont mis derrière. Après, tu as eu 2-1. 1-0, c'est compliqué. On a plus d'indulgence pour une équipe de Turquie qui est en reconstruction, qui a une moyenne d'âge. C'est une belle équipe. Qui a une moyenne d'âge de 21 ans. On a plus d'indulgence pour cette équipe qui a reculé à un moment donné parce que cette équipe des Pays-Bas a haussé le. C'est dommage quand même. C'est dommage quand même. C'est trop long. Sur la deuxième période où. Et les Pays-Bas égalisent sur une situation arrêtée. Bah oui. Corner à 2. Moi, je trouve que le but, il est un peu litigieux. Alors, après, tout le monde me dit que non. Le but de la victoire, à la 76e minute. Tu voulais qu'on en parle. Y a-t-il faute de Gakpo sur Muldur puisque dans le regard acéré de notre président, un duel avec soi-même. Gakpo arrive, dispute le ballon, mais fait malencontreusement pour Joël une balayette. Pour moi, parce que après, non, on ne peut pas la voir, sinon on ferme la boutique. Donc on va continuer à faire le show. Je ne dis pas que c'est un scandale, mais je dis qu'à un moment donné, Gakpo, avant de toucher le ballon, il fait une balayette au Turc. S'il touche le ballon, il touche le pied du Turc après, ça me gêne moins. Là, pour aller chercher le ballon, il balaye le pied du Turc. Donc après, si ça pose pas de souci, il n'y a pas de souci. Qui veut froisser je trouve que ça peut se regarder, quoi. Qui veut froisser la vareuse du président. Tu crois pas que le défenseur, il fait comme s'il y a un écran pour défendre. Mais moi, je trouve que personne se automatiquement, le contact se crée tout seul. Parce que le défenseur va se mettre devant lui, sachant qu'il arrive derrière lui. Ouais, est-ce que c'est pas cette situation-là ? Les deux regardent le ballon, tu vois, et j'ai pas vu le Turc se mettre en opposition pour empêcher le Hollandais de passer. J'ai plus l'impression qu'il veut chercher son pied d'appui pour protéger le ballon ou faire quelque chose. Et puis mais après, moi, Gakpo, je trouve pas que ce soit volontaire, tu vois. Parce que lui, il regarde que le ballon aussi, il cherche à jouer le ballon, et il tape dans le pied du mec. Ouais, et en plus, ça devient CSC, donc bon. J'ai entendu parler du jeu offensif néerlandais. C'est varié, il y a de l'alternance. Je trouve ça prévisible. Mais vous savez, le gros problème majeur aussi, on parle des grandes nations, c'est cette mode de jouer sans numéro 9.
Dès que les nations ont commencé, l'Allemagne fait rentrer Füllkrug hier, ça change le match. Ils font rentrer Weghorst, les Pays-Bas, ça change le match. Dès que tu as un numéro 9 de métier qui peut faire jouer les autres... Moi, j'ai un autre truc, moi, vous dire. J'ai un autre truc, non, mais ça en fait partie, je trouve. J'ai un autre truc, c'est les Pays-Bas, ils ont Gakpo, gars de la profondeur. Portugal, ils ont Leao. Nous, on a une carrière d'attaquants de profondeur où certains n'attaquent plus la profondeur et tout ça. Est-ce que quand tu bases ton système offensif sur uniquement le 1 contre 1 à la profondeur, on va dire, mais il le base pas là-dessus. Ça ne donne pas un jeu, on va dire, il y a plus un jeu de passe, les Pays-Bas. Il y a un jeu de passe en plus de ça. Ah ouais, parce que l'équipe, honnêtement... je vous ai demandé de développer le jeu collectif néerlandais, j'ai eu un vent. Non, mais après, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quand même des échanges. Des échanges de passes, de remises, de... Vous trouvez qu'il y a une grande connexion? Ils y vont pour attaquer. Memphis joue le rôle de 9 et 10. Donc il y a du jeu à l'intérieur, mais il n'y a jamais personne pour finir. Non, mais ça, puisque tu as Xavi Simons qui aime aussi venir dans le cœur du jeu. Donc ok, ça se déroule, il se passe des choses. Et puis après, une fois à la finition, il n'y a plus personne. Mais sur le fait de privilégier l'arme offensive, c'est les situations de 1 contre 1, et de les privilégier parfois à outrance, est-ce que ça affadit le jeu collectif? Après, je voulais savoir, ce que je trouve génial, c'est quand on base ce jeu-là sur des mecs de côté qui doivent dribbler, essayer de faire la différence pour centrer. Et je trouve qu'il n'y a personne dans l'axe. Donc je ne comprends plus le football. Moi. Je vois les Anglais, même Kane. Même Kane, il n'est même plus dans la surface. Donc je vois les mecs dribbler, passer, ils essayent de centrer. Le Portugal, Cristiano, il n'y était pas. Donc je ne comprends pas la philosophie. Mais les seuls qui le font bien pour le coup, et même s'il se fait défoncer à chaque fois, pour le coup Morata, on en pense qu'on veut, mais il est génial dans l'Espagne. Oui, mais ils ont autre chose. L'Espagne a autre chose à ajouter, les jeux de profondeur, mais il y a un fond de sauce qui est quand même un peu plus calibré. Enfin, Jo et Ludo, pour le coup, quand tu as Morata dans l'axe pour fixer, c'est bien. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, Mémé, sur le jeu de 1 contre 1. Mais c'était une discussion. Ronald Koeman, il a mis du temps. Il a mis du temps à positionner Xavi Simons. Il a quand même mis en numéro 10. Reinders, c'est quelqu'un qui peut jouer plus haut. Il y a aussi dans la volonté des Pays-Bas d'avoir de la possession, du contrôle, d'avoir des redoublements. Ça, c'est une volonté. Moi, je ne parle pas de la volonté des compos. Je parle de ce que je vois. Et de ce que je vois, je vois pas grand-chose où je me dis, peut mieux faire, quoi. Il y a, chez les Pays-Bas, j'ai passé 15 jours dans un club aux Pays-Bas. Ils ont une philosophie de travail sur 2 façons de voir les choses. Sur les sorties basses, donc des 4 défenseurs plus un milieu, où leur objectif, c'est d'amener une supériorité numérique dans la partie basse pour sortir et pour éliminer 3-4 joueurs de l'équipe adverse. Et dans la partie haute, dans une situation d'attaque, il n'y a pas de préparation. Très peu. Le jeu combiné dans l'axe, ils vont donner la responsabilité à la qualité du joueur à faire des différences dans le 1 contre 1, à contrario de la partie basse. Moi, leur exercice, c'était grande élaboration dans la phase de relance. De relance, de sortie de balle, 5 contre 4, 6 contre... pour éliminer 3-4 joueurs. Et après, dans les 30 derniers... Faut qu'ils aient merdé. En fait, il y a l'initiative du joueur. Oui, mais ces joueurs-là sont imprévisibles, finalement. Regarde, Dembélé est imprévisible, Saka est imprévisible. Donc, c'est très difficile. Maintenant, c'est une notion de jeu, comme tu dis. Quand tu postes ton jeu sur ces joueurs-là, très difficile d'aménager des choses. Par contre, je suis d'accord. Parce que même eux-mêmes, ils ne savent pas. Quand Dembélé il prend le ballon, vous savez ce qu'il va faire? Non, même pas. Je pense que lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Donc ça donne des choses où les gars ne sont pas connectés ensemble. Mais non. Mais il faut des pivots pour être connectés. Il faut des joueurs qui ont l'expérience d'être la pointe du triangle. Quand tu n'as pas l'expérience d'être la pointe du triangle, ce que Joe disait agréablement, je l'entendais parler, quand tu avais Benzema en équipe de France, quand tu as un joueur qui a l'habitude d'être le cran plus haut et de savoir faire jouer les autres, de comprendre le jeu, d'avoir un QI foot, il se passe 1000 choses avec ces joueurs-là. Parce qu'il y a de l'appui, de la redemande, du genre une touche. Sans aller jusqu'à Benzema, qui est un joueur exceptionnel avec le ballon, mais même un point d'appui, ça te met une alternance dans le jeu. Parce que tu as beau redoubler les passes, tu fais 150 passes autour de la surface comme les handballeurs. À l'arrivée, si tu n'as pas un point d'appui de temps en temps où tu peux la mettre, tu peux attirer sur des centres et qu'elle retombe, etc., bah, tu continues de faire des passes et c'est hyper difficile de passer contre une équipe. Les 10 sont devenus des 9 et les 10 sont disparus. Après, il faut aussi que les mecs puissent. Qu'ils le cherchent aussi, ce mec-là. Thuram n'a pas touché le ballon dans ton positionnement. De jouer en première intention sur un jeu de déviation ou de 3/4, de toucher un attaquant parce que tu sais qu'il va venir et tu vas pouvoir le jouer. Mais quand tu regardes jouer toutes les équipes, quand le milieu de terrain dans les 30 derniers mètres, ils sont bien souvent en train d'essayer de maîtriser le ballon, de ne pas le perdre, que d'essayer de trouver un appui ou une relation à 2 à 3, de prendre l'initiative de la passe, parce qu'en fait, il n'y a pas de connexion. Dire quand il y a un joueur qui reçoit le ballon,
le joueur qui recevait le ballon, toi tu savais, même Ludo dans une partie haute, tu savais quand j'aurais une première intention de touche, tu pouvais le faire, tu savais qu'il était là. Et tu vois, même là, ce qu'on disait tout à l'heure, moi je trouve que dans les grandes nations, je vois plus de prise de risque en fait. Tu vois, les mecs, avant de faire une passe, ou décisive ou en profondeur, putain, il faut 1 heure quoi. Ils sont là, ils contrôlent et ils prennent pas de risque. Ça joue 80% du temps, ça joue au côté ou derrière. Et je vois pas de prise de risque et on voit plus ça quoi. Des mecs qui te prennent le ballon et qui se disent bon, Vitinha l'a un peu fait hier. Moi, c'est pour ça que j'apprécie le match de Vitinha. Il perce et puis il cherche un appui. Il va chercher essaye de mettre de la vitesse. Il va chercher un point de fixation. Essayer de mettre de la vitesse dans le jeu quoi. Et je trouve qu'on voit pas ça, ces prises de risque. Mes amis, je fais un petit calcul. Hein. Vous allez me dire bon, c'est de l'épicerie, peut-être de l'épicerie fine. Tout va dépendre de ce que vous sortir. Entre l'Euro 2020, les phases à élimination directe, 8e de finale et quart de finale. Euro 2020, 41 buts avaient été marqués. Aujourd'hui, à l'Euro 2024, 27 buts ont simplement été marqués. Je suis aussi, alors peut-être que je suis français et je juge les attaquants, on va dire, pas que les attaquants de l'équipe de France, mais pas très efficaces. Non mais au-delà de ça, honnêtement, Mémé, je trouve il y a l'efficacité auquel jeu. Moi, je trouve que les mecs sont rincés.